Bonjour à tous, allez c'est la rentrée, 1er septembre 8h30. Après avoir passé un mois sur les plages, donc en tant que nageur sauveteur dans un poste de secours, poste qui s'est bien passé, malgré quelques inters habituels, enfin voilà, c'est la vie d'un poste de secours sur une plage, mais ça s'est bien passé. Là on reprend donc les espaces verts, on va ouvrir le container pour reprendre. Bon il a plu toute la nuit donc aujourd'hui rideau pour tout ce qui était entretien de tonte. Hier matin, vu que j'étais parti un mois, j'ai dû m'occuper de chez moi. Donc j'ai fait un peu de désherbage, j'ai tendu 5-5. Il n'y avait rien qu'à pousser mais que ce soit propre. Un coup de rotofit, coup de soufflage, tout nettoyé. Donc là, on attaque. On ouvre le matériel. J'ai préparé un truc perso, puis un chantier. Porte de garage à poser. Non voilà. Comme ça, c'est parti. Allez, j'ouvre le conteneur. Parce que oui, il faut que je prépare les tondeuses, les lames. Parce que ça va, je pense, ça va couper de nouveau dans la semaine prochaine. On va tout remettre d'équerre. Tout mettre les niveaux d'huile, tout ça, pour être peinard. Le conteneur est ouvert après un mois de fermeture. Et on va commencer par le nettoyage du camion. Parce que j'aime bien être bien dans mon camion, même si je travaille dans la saleté. Un bon coup d'aspi, un bon coup de haute pression partout. Et c'est parti. Véhicule propre, nettoyé, tout organisé. Je vous montre l'orga du camion. Et après, on va parler objectif. Donc, je vais axer cette année les vidéos sur le business. Donc, ce qui est la prod, coût, marge. Voilà. Donc, d'abord, l'organisation. Ce côté-ci de mon camion, donc j'ai tout ce qui est pour mesurer. Donc, un décamètre de 2 mètres, un mètre ruban de 5 mètres, la gourde pour boire, le scotch, de la rubalise pour les chantiers éventuellement, les épis pour les mains, donc les gants. Donc ça c'est gants pour désherbage, gants pour tout ce qui est débroussaillage et gants de manute. Ensuite on rentre. J'ai un porte-manteau donc avec le harnais pour la débroussailleuse, le harnais pour le rotofil et le taille UV, c'est le même. Ensuite on a le casque de travail. Dans ce sac j'ai les EPI, donc partie bien pour débroussaillage et des genouillères pour la position à genoux tout simplement. Là-bas on a donc dans ce sens là c'est plus simple, on a les 2 paires de lunettes donc qui s'adaptent sur ce casque, donc transparente et teintée noire pour la luminosité. Ensuite basique, là j'ai cap téléphone, paire de lunettes de soleil, mouchoir, un stylo, un crayon. Ensuite ça c'est pour pouvoir manger, des cartes de visite qui sont là. Quand je pars en devis, j'ai une plaquette avec un bloc-notes, tout simplement. Là-bas, j'ai mon kit nettoyage des doigts, donc composé d'un savon, d'une brosse
et d'un torchon. J'ai aussi une boîte là-haut de gants bleus, donc il peut me servir pour faire des mécaniques sur chantier. Écoutez, de me salir les mains, d'être tout dégueulasse. Et après j'ai du savon microbille quand c'est un peu plus gras. Donc voilà. Là-bas j'ai un petit kit nettoyage chez les clients au cas où. J'ai un tuyau avec plusieurs types de raccords. Des élingues pour descendre la tondeuse, parce que derrière j'avais rajouté il y a quelques années une potence. La manivelle comme ça je la laisse pas. Donc ça c'est pour la partie travail. Et la partie sécurité, donc j'ai ici, ce côté-ci, un harnais travail en hauteur qui me sert si je loue une nacelle, un extincteur important et une trousse de secours. Je vous montre la trousse de secours. De tout décaler. Et même je vais vous montrer le plan de travail. Donc mon véhicule, moi c'est un Master 3 RJ 3600. Donc voilà. Donc là, on a un peu de travail. Et ensuite, on aura une autre tablette ici, donc, qui est le siège numéro 2, donc celui du milieu, pour travailler, manger, il y a tout ce qu'il faut. Donc je pose mon téléphone et je vous montre ce que j'ai dans ma trousse de secours. Donc la trousse de secours est composée de, important, une boîte pour les tiques, des compresses, un désinfectant, c'est de l'alcool Cooper, des pansements, bande Vulturo strap ou élastoplast comme vous voulez, une paire de gants pareil pour se soigner, du sérum physiologique, donc ça c'est plus pour se rincer les yeux, les plaies ou autre. Voilà, pour ça c'est pas mal pour si on se fait mal. Ensuite une boîte de pansement extensible comme ceci. Ça c'est des bandes pour se protéger quand on travaille, si on se taille. Une paire de ciseaux. Une pince à épiler pour enlever les échardes ou les trucs pas terribles. Le truc de Piracanta, c'est pas mal. Alors là on va taper dans le dur. La couverture de survie. Un marqueur indélébile pour marquer des choses un peu partout, pour voir pour la suite. Et ensuite, bien sûr, là pour du gros, un garrot tourniquet. Donc, il a déjà servi sur moi. Je me suis déjà servi pour moi-même. Il y a quasiment 3 ans, je me suis blessé au niveau de la cuisse. J'ai la tronçonneuse qui a rebondi sur une souche. J'ai flingué le bâton de sécurité et du coup j'ai une belle cicatrice, j'ai eu 21 points. C'était marrant parce que je voyais mes ligaments des genoux. Donc voilà. Donc c'est marrant, donc je me suis posé le garrot tout seul comme un grand et puis j'ai appelé le 15 pour avoir une assistance médicale. Voilà, les pompiers sont venus. Bon, voilà. Donc il faut avoir quand même du matos parce qu'on travaille avec des outils assez puissants et dangereux, les tronçonneuses. Taille U, on peut se couper un doigt, mais surtout les tronçonneuses, c'est ça le plus compliqué. Et des broussailles, on peut avoir des éclats. Donc, il faut passer à ça. Donc, avoir la sécurité, donc pour travailler, pour le mécanique avec l'extincteur, et ensuite la protection, et le petit soin après quand c'est blessé. Donc voilà. Allez, je continue sur l'arrière du camion, donc sur le coffre. Le soleil pointe un petit peu son nez. On va continuer côté sécurité, donc coffre. Donc ce côté-ci. On a 10 litres d'eau en permanence pour se laver les mains, se rincer les mains, si on touche les produits ou autres. Et puis si il faut boire, il est trop chaud, comme il y a eu au mois de juillet, on a ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, le carburant, donc essence pour la tondeuse, débroussailleuse taille U, un cordage. Là, c'est le côté arrière des outils. Ensuite, on va faire le tour de notre coffre. Voilà, c'est fermé.
l'autre côté. Donc on a le rack à carburant. Et ensuite donc tous les outils, tronçonneuse et lagueuse, tronçonneuse d'abattage, le souffleur, l'huile, le tout coupe et bien sûr donc débroussailleuse et rotophile et tailleuse. Tout est rangé. Donc voilà pour le camion. Et ensuite pour la partie ergonomie, une potence. Ce côté-ci des ridelles se baisse et avec deux seringues je descends la tondeuse. Pour éviter de se faire mal, tout simplement le camion est prêt pour la reprise. Allez, après tout ça on va parler un petit peu, là c'est la pause déjeuner, on va parler projet 2025-2026. Pause déjeuner terminée. Oh, ça râle. Voilà. Hop. Donc, parlons un petit peu chiffres. Donc, j'ai prévu pour 2025-2026 de revoir un petit peu mon business plan avec l'organisation qui va avec. Donc, ma déconvenue avec le client qui me doit 10 000 € avec une procédure donc judiciaire à engager. J'ai décidé de réduire la voilure sur la partie aménagement, donc je vais me concentrer ma production donc sur l'entretien des espaces verts, donc tonte, taille, élagage, débroussaillage, plantation pour donc 2025-2026. J'ai déjà des chantiers là qui sont prévus sur le mois d'octobre. J'ai de la plantation d'arbustes. Donc voilà, donc j'ai ça, puis après j'ai les clients habituels, hein. J'ai un fichier de 80 clients que je vais retravailler là pour pouvoir atteindre ce chiffre. Donc mon chiffre c'est 100 000 € hors taxe sur 12 mois. Donc, voilà, donc là je repars à zéro, hein, 1er septembre, même si août encaissé de la prod de juillet, ce qui me permet d'avoir la trésor pour le mois d'août et puis attaquer septembre. Donc du coup à zéro, donc on repart vierge, comme si on créait, même si on fait déjà mon fichier client. Donc voilà, donc c'est un petit objectif, sachant que je vais aussi approfondir dans le sauvetage en mer, donc avec des stages que j'ai à faire, donc pour la partie ce qu'on appelle côte dangereuse. Donc j'ai un stage de 3 jours fin septembre, un stage à Toussaint et un stage à Pâques, voilà, 2 fois 5 jours. Donc voilà, donc j'allie mes passions, espace vert et sauvetage en mer. Et c'est pour ça que mon chiffre, il faut que je le tienne pour être dispo. Là, le soleil s'est pointé, donc c'est très bien. Il a plu ce week-end, là il va faire soleil. Donc dans 5-6 jours, on va rattaquer les tontes parce que juillet, août, le gazon a cramé. J'ai même un client qui m'a appelé tout à l'heure, là, pendant le repas. Il a ça qui a pris feu. Donc il vit à l'étranger, là il rentre aujourd'hui. Et donc je vais le voir demain pour voir ce qu'il y a à faire pour l'assurance. Donc ça va être, je pense, de l'abattage et des souchages. Donc voilà, le projet 2025-2026, c'est parti, on attaque. Allez, je continue mon petit rangement et demain on attaque les entretiens. Mardi 2 septembre, 8h30, on attaque le challenge des 10 000 € par mois qu'en espace vert. La tondeuse est chargée. On attaque le premier client. Premier chantier. On va faire juste le tour du bâtiment en rotophile. Là, ça sert à rien. J'avais tondu au mois de juillet et ça n'a pas repoussé. On va faire donc le rotophile tout le long, le parking, tous les arbres du parking, toute tondeuse sur tout ça. Voilà, pour que ce soit propre. Tout simplement, voilà. C'est pas non plus foufou, mais au moins ça sera propre pour les clients du magasin. Là, on va faire le carburant, et on va mettre les EPI et on va attaquer. Bidon tout neuf, nouveau mois.
matériel rangé. Voilà, tout est propre. Devant et derrière aussi. J'ai signé le registre, hein, voilà. Et donc là, c'est un passage toutes les 3 semaines. Voilà, on était tous les mois, alors ils ont voulu une fréquence plus importante, donc toutes les 3 semaines, on gagne une semaine. Et voilà. Donc voilà, allez, on continue, on va donc de l'autre côté de ce carrefour faire une petite copropriété. Et la copro, donc on a cette bande là à faire, une petite bande là-bas, un coup de rotophile, un coup de souffleur. Ceux qui me suivent voient, je l'ai déjà fait, donc soit avec celle-là, donc la 821 Pro, ou avec la Z122R. Là, je fais avec celle-là puisque j'avais fait l'autre client avec. Tout propre, rotophile, souffleur, toute la longueur. Jeudi 4 septembre, la météo a changé. Hier super chaud et là aujourd'hui tout couvert avec un risque d'orage. Quelques petites gouttes déjà. Donc on va pas l'étendre. On va faire de rangement ici, de l'entretien ici, donc chez moi. De l'administratif puisque j'ai fait des rendez-vous de vie hier et avant-hier. Du coup on va finaliser ça et envoyer au client. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée à la cool. J'amène à 8h30 mon fils à l'école, de l'autre côté de la route. Et là ils sont à la queue leu, les gens qui vont travailler vers chez moi. Moi j'ai qu'à traverser la route. Allez, c'est parti. On va faire ça aujourd'hui en détente. J'ai terminé de découper ma tôle. J'ai besoin pour un habillage d'un garage au-dessus d'une porte. Et du coup, vu que je ne peux toujours pas, je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. J'avais fait en juillet un nettoyage chez un client. Il m'avait dit écoutez, mon Karcher ne fonctionne plus. Donc il m'a dit jetez-le moi. Donc je lui ai dit écoutez, je peux le récupérer pour regarder. Puis il m'a dit ouais, c'est où. Donc j'ai récupéré. Il y a tout. Il y a la brosse. Il y a pour les descentes de toit. Puis c'est comme c'est une fisc. Donc, vu qu'il ne pleut pas, il va voir pourquoi il ne fonctionne pas. S'il fonctionne. Allez, c'est parti, décollage. Voilà pourquoi ça file. Il manque le joint torique. Si c'est à cause de ça que ça fonctionne pas, ça coûte que dalle. Allez, cherche un joint torique. Bon, nettoyeur Nifisc opérationnel, juste un joint torique. Du coup, maintenant, j'ai un nettoyeur haute pression, un Nifisc et un Karcher que j'ai depuis très longtemps. Voilà, allez, je passe à autre chose. Il faut que je check mes tronçonneuses. Vendredi 5 septembre, maintenance avant
l'attaque des tontes et des tailles de haies. Donc hier la météo était pas top, là c'est pas mis non plus aujourd'hui, peut-être un petit peu d'éclaircie, ce week-end doit faire beau, donc ça va pousser. Donc la Z122R est révisée, celle-là aussi, et ensuite on va s'occuper des tracteurs. Donc j'ai un petit souci sur la tête de l'épareuse. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, c'est que j'avais eu un petit problème, je pensais l'avoir réparé et en fait ça fait comme un panier au niveau soit du palier ou soit au niveau de la pompe. Donc je vais démonter ça. Ensuite sur le sécateur, je me suis rendu compte que j'avais des lames qui étaient pétées. Par exemple, on le voit là. Il manque un morceau, celle-là aussi. Tout j'en ai 4 ici. Donc sur le lamier et celle-là en haut. Donc on va démonter ça, les commander et puis tout remettre d'équerre pour être opérationnel. Voilà, donc là ça va être un petit peu de mécanique. Protection enlevée, on remet les boulons pour rien perdre. Et là on va s'attaquer au moteur. Donc voilà le moteur. Apparemment ça fuit là. Joint de scie. Le joint piqué là est pas mort. On va regarder ça. Sinon on ira voir, on appellera le fabricant et puis voir ce qu'on peut faire. Oui, je continue à nettoyer ça.
Allez, je vous montre la fuite. Quand je fais tourner, si vous voyez bien, quand je fais tourner l'axe, vous voyez l'huile qui sort. Donc c'est bien, encore un joint torique, décidément. Allez, on va démonter tout ça, changer le joint et tout remonter tranquillement. Hein, faut être patient, faut aimer ça. Moi j'aime les espaces verts, le bricolage et la mécanique. Après je me fais tout seul. J'achète toutes les pièces quand j'ai besoin, mais sinon voilà. C'est comme ça, moi j'aime bien. Je travaille comme ça, je me répare tout. Même mon revendeur de pièces qui est concessionnaire me dit mais on te voit jamais pour à l'atelier et tout. Bah, j'ai dit non, je fais tout seul, mais c'est quand même pas mal. J'ai dit ouais, j'aime ça. Allez, je continue. Je crois qu'on va passer à l'atelier. Ce sera plus simple. Et j'ai sorti le palier, donc joint de la plaque. Bon, elle est fissurée, hein. Il y avait un petit morceau qui était pété, donc ben, je vais chercher une référence, donc c'est parti. On va chercher bague d'étanchéité
Donc, et que c'est une pompe hydraulique, j'ai trouvé Corteco. Ça correspond bien à la marque. Par 20. Ça sert à ça, lunette. Attention. 11,15 € chez ce fournisseur-là. Donc, je vais la commander. Pour l'avoir le plus tôt possible. C'est marrant parce qu'ils me disent que je peux l'avoir avec un colissimo. Car le prochain départ est dans 4 heures. Enfin, l'envoi est dans 4 heures. Et bien, on va commander ça. Remettre en état, tout propre. Ranger tout l'outil, tout représenté. On va tout mettre dans une boîte pour perdre les pièces. Et on va attendre donc 48 heures pour avoir les pièces et pour tout remonter. Et du coup, je vais m'occuper du coup de ça, du sécateur. Donc, je vais démonter pareil 2 petites lames. De toute façon, ça correspond, ça fait un petit peu comme pour les moissonneuses batteuses. Donc voilà, donc je vais le démonter, puis on va commander au fournisseur les 4 dents qui sont pétées. Et voilà. Allez, direction le site du fabricant pour trouver ça. Bon, c'est fait en Allemagne, pardon. Marque Jamoni. Allez, go. J'ai tout mesuré au pied à coulisse. Ça correspond. Ils ont dû changer la référence. Donc on va en commander. Ça vaut 1,50 € TTC, soit 1,25 € hors taxe. Il m'en faut 5. Là, je vais en prendre 10. J'en aurai un secours. Et 2 tiers du prix, c'est le transport. Je commande tout ça. Ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai rien fait dessus sur ce sécateur. Et franchement, ça va le faire. C'est un bon investissement. On remet des cœurs, tout ça. On en aura en plus au cas où. Donc ça va me durer un certain temps. Petit nettoyage du centre SNSM de Toulouse. Voilà, je fais ma petite action avant le week-end. Un bon nettoyage avant la reprise pour la réunion de demain matin. Débrief de la saison.
petit nettoyage du centre de formation et d'intervention de la Haute-Garonne à Toulouse, de la SNSM. Voilà, allez, tout est propre pour demain, pour la réunion de reprise et de fin de saison. Bonne fin de journée, j'espère que la vidéo vous aura plu cette semaine. À la prochaine.